l'ange l'a dit, que le Saint-Esprit va t'envelopper. Le Saint-Esprit va te couvrir. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va te couvrir comme ça, comme un vêtement. C'est alors que tu deviendras enceinte. Alors, le fils que Marie, le fils que Marie avait porté, l'enfant que Marie avait porté dans son ventre, ce n'était pas un enfant qui était né du sang ou de la chair. Ce n'était pas un enfant qui était né d'un contact sexuel. Mais cet enfant venait de la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand la puissance de Dieu a enveloppé Marie, c'est alors que Marie est devenue enceinte. Bien-aimé, tu peux te poser la question, Seigneur, comment est-ce que cela? Pourquoi? Parce que j'ai fait tous ces principes. J'ai donné mon offrande, j'ai donné ma dîme. Seigneur, je suis allé voir l'homme de Dieu où les frères ont m'imposé les mains. Mais tu oublies une chose, qu'il y a une chose, il y a un principe. Le principe, c'est lequel? Le Saint-Esprit doit pouvoir t'envelopper. Alors tu te poses la question, comment est-ce que le Saint-Esprit peut m'envelopper? Mais le Saint-Esprit qui va t'envelopper, c'est quel Saint-Esprit? Ce n'est pas un autre Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui se trouve en toi. Une façon de dire qu'il faut manifester le Saint-Esprit qui se trouve en toi. Or, afin de manifester le Saint-Esprit qui se trouve en toi, il faut que tu puisses commencer à croire que tu as la puissance de Dieu et que l'Esprit qui est en toi est capable de pouvoir commencer à restaurer les membres de ton corps. Et si le Saint-Esprit était capable, non pas seulement de créer, non pas de créer peut-être un organe, mais de créer tout un humain dans le ventre de Marie. Imaginez-vous Jésus. Jésus, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a créé son nez, sa bouche, ses mains, tout ce que vous voyez. Et la personne qui marchait sur la terre, dans Jérusalem, à Galilée, cette personne-là, son corps provenait du Saint-Esprit. Imagine, si le Saint-Esprit a pu créer l'enfant Jésus dans le corps, dans le ventre d'un mari, alors, et que le même Saint-Esprit habite en toi. Or, bien-aimé, y a-t-il quelque chose que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Y a-t-il quelque chose, y a-t-il un organe de ton corps que le Saint-Esprit ne peut pas recréer? Parce que quand le Saint-Esprit t'enveloppe, il faut qu'il y ait création en toi. Il faut que l'enfant naisse, c'est-à-dire que la guérison se manifeste. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas différent de Dieu. Jésus a dit qu'il faut que je m'en aille afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Il dit que Dieu dit dans le livre de Joël chapitre 2 versets 29 à 32, il dit ceci que voici dans les derniers jours, ainsi dit l'Éternel, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Ici il dit, regarde, les jeunes gens auront des visions. Voici je ferai des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Dieu dit, je répondrai dans mon esprit au dernier jour. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient là, dans Actes chapitre 2, ils étaient là dans la chambre haute, en train de prier. Et quand ils étaient en train de prier, Pierre prend le rouleau du livre et il lit exactement le livre de Joël. Il dit, bien-aimé, vous avez appris que le prophète Joël avait prophétisé que Dieu devait descendre, faire descendre son esprit au dernier jour. Et le même esprit devait commencer à faire des signes et des prodiges. Les frères qui étaient là, ils ont dit Amen. Et subitement, la Bible déclare qu'il y eut un vent impétueux et un bruit. Et ce bruit-là était comme un vent impétueux. Et subitement, les colonnes de feu sont venues se mettre sur leur tête. Et quand les colonnes de feu sont venues se mettre sur leur tête, ils se sont mis à parler en langue. Et c'était ça le début du réveil. Pourquoi? Parce que l'esprit qui a été promis, cet esprit-là, est donné à l'église aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit que allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume en les guérissant, en les délivrant. Le but que l'Esprit du Seigneur est venu dans notre vie, c'est afin d'apporter la délivrance et la guérison dans la vie des enfants de Dieu. Mais non pas seulement nous. Dieu veut que ses propres enfants puissent commencer à croire qu'ils ont déjà le miracle dans leur propre vie. Dieu ne veut pas que nous puissions dépendre des hommes. Dieu veut que nous puissions dépendre. Pourquoi? Parce que regarde, si toi tu ne crois pas que tu as déjà le miracle, comment est-ce que tu peux croire pour le miracle d'une autre personne? Vous voyez? Donc, quand l'Esprit avait enveloppé Marie, le même Esprit aujourd'hui t'a enveloppé. Pourquoi? Parce qu'en ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais souviens-toi une chose, bien-aimé. Bien que Jésus avait un corps qui était fait du Saint-Esprit, mais il y a eu un moment où la mort était rentrée dans sa vie. Cela ne veut pas dire que quand tu as le Saint-Esprit, la maladie ne peut pas venir. La maladie viendra. La maladie viendra. Mais le livre de Romains chapitre 8 est clair. Le livre de Romains chapitre 8 nous dit une chose, chapitre 8, verset 11. La Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il dit que si le Saint-Esprit habite en vous,
Il dit que le même esprit va pouvoir vous guérir de vos maladies. Le même esprit va pouvoir apporter la résurrection de vie dans votre corps mortel. Vous voyez, ça c'est Paul qui dit. Paul dit que si le Saint-Esprit, l'esprit de celui qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, le même esprit va pouvoir apporter la guérison dans votre vie. Donc, le miracle se trouve dans le Saint-Esprit que toi tu as reçu. Le problème c'est lequel? Il faut que tu puisses commencer à croire que s'il avait créé Jésus dans le ventre de Marie, et que s'il avait ressuscité de la mort, le même Saint-Esprit que toi tu as reçu est source de vie, est source de guérison, est source de miracle. Amen. Alors, c'est ça le principe. C'est pourquoi il s'est dit que, ici on a lu qu'il y avait Nissi, c'est-à-dire que Dieu est en miracle. Le Saint-Esprit en lui-même, c'est un miracle. Parce que tu ne peux pas expliquer comment est-ce que le Saint-Esprit vient en toi. Et c'est un miracle. Et comme il est un miracle, ce qui vient de dire que ton miracle est déjà garanti au travers de l'Esprit que tu avais reçu. Alors, il y avait Tidkenu, ce qui signifie Dieu est ma justice. L'ennemi peut venir dans ta vie. Il peut venir et il va chercher à te souffler certaines paroles négatives afin que tu puisses avoir peur ou bien que tu puisses douter concernant la guérison. Pourquoi? Parce que quand tu es malade, l'ennemi ne voudra jamais que tu sois guéri. L'ennemi va chercher à pouvoir te garder dans cette circonstance. C'est pourquoi tu te rendras compte qu'il y aura des jours où la foi est élevée, mais il y aura des jours où la foi diminue. Vous voyez? Mais Dieu, il est en train de te dire que je suis le Yahvé Tidkenu, ce qui signifie le Dieu est ma justice. Raison pour laquelle Paul dit ceci, que si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Parce que l'ennemi peut venir, mais l'ennemi n'a rien à trouver en toi. Beaucoup de gens acceptent le mensonge du diable dans leur vie. Ils sont malades et l'ennemi leur convainc que cette maladie est incurable et cette maladie ne sera jamais guérie. Mais Dieu est en train de dire ceci, que je suis ta justice. Ne laisse pas l'ennemi pouvoir te tromper. Ne laisse pas que l'ennemi puisse pouvoir te garder dans cet état. Pourquoi? Parce que je suis ta justice. J'étais justifié sur la croix, mon sang avait coulé pour toi afin que tu reçoives le salut dans ta vie. Et ce salut ne pourra jamais être ôté de toi. Et que si j'ai accepté de mourir sur la croix pour toi, et j'ai donné ma vie afin de te racheter, qui peut te condamner? La maladie ne peut pas te condamner. Ce qui vient à dire que là où tu es là, tu étais déjà justifié, c'est-à-dire tu es qualifié pour recevoir la guérison. Tu es qualifié pour être guéri. Peu importe ta maladie, si tu crois, sache-le que le miracle va se faire en toi. Le miracle va se faire en toi. Amen. Alors, dans le même nom de Elohim, nous voyons ce qu'on appelle le Yahvé Jireh et Yahvé Shalom. Yahvé Shalom, que cela signifie? Le Shalom signifie paix. Pour ceux qui connaissent Hébreu, ils savent que le Shalom signifie paix. Alors, il est le Dieu de paix. Normalement, quand nous avons Dieu dans notre vie, on doit avoir la paix. Et cette paix n'est pas seulement émotionnelle. Cette paix doit être en nous et ça doit être total. C'est-à-dire que notre corps doit être en bonne santé. Parce que je ne vois pas une personne qui est malade et être en paix. Quand tu es malade, normalement, tu n'es pas en paix. Tu peux avoir la paix du cœur, mais dans ton corps, il n'y a pas la paix. Pourquoi? Parce que le corps est tourmenté par des infirmités, par des douleurs. Donc, une façon de dire que s'il est le Yahvé Jireh, ce qui vient à dire que la paix pour ton corps et pour ton esprit et pour ton âme est déjà garantie. Il faut que tu puisses commencer à croire qu'il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui te donne la paix. Bien-aimé, et si là où tu es là, pendant que je parle, et tu sens que tu n'as pas la paix dans ton corps, c'est-à-dire que le corps est infirme, bien-aimé, Dieu te dit qu'aujourd'hui même, il va te visiter. Aujourd'hui même, il va te guérir. Aujourd'hui même. Écoute, nous ne servons pas un Dieu qui guérit au futur. Les hommes de Dieu aujourd'hui, quand ils parlent de la guérison, ils disent Dieu va vous guérir. Dieu va vous guérir. Écoute, moi je ne sers pas un Dieu qui guérit au futur. Le Dieu que moi je sers, c'est un Dieu qui guérit au présent. Vous comprenez? C'est un Dieu qui guérit au présent. Je vais vous donner quelques exemples avant la fin de cet enseignement. Donc, quand je dis au peuple de Dieu que Dieu va vous guérir aujourd'hui, je vous assure qu'avant que je quitte là, il faut que les miracles se font. Je ne parle pas des petits miracles. Je parle des boiteux qui marchent, des aveugles nés de naissance et les yeux s'ouvrent. Vous comprenez? Le cancer doit disparaître. Tous les jours, nous recevrons des résultats. Nous sommes en train de recevoir des résultats ici. Tous les jours, nous recevons des résultats. Les gens amènent des résultats, le cancer disparaît. Vous comprenez? Le boiteux marche.
Après le scanner, on se rend compte que la maladie est partie. Dieu, c'est un Dieu qui confond la médecine. Dieu, c'est un Dieu qui agit. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes de Dieu ont peur d'annoncer sur la guérison. La raison pour laquelle ils ont peur d'annoncer sur la guérison, et ils ont même peur d'imposer les gens les mains, c'est parce qu'ils savent que s'ils imposent les mains, les miracles ne vont pas se faire. Et puisqu'ils n'ont pas la foi eux-mêmes, et c'est alors qu'ils commencent à dire aux enfants de Dieu que vous serez guéris. Ça, c'est le futur. Et après 10 ans, la personne souffre, on continue à dire vous serez guéris. Non, 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 non. Moi, j'enseigne un Dieu. Le Dieu que moi j'enseigne, c'est le Dieu qui avait annoncé la parole à Marie. Que quand le Saint-Esprit t'enveloppe, et quand la gloire de Dieu descend, les miracles doivent se faire. Dieu que nous servons, le Dieu qui est le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, Jésus-Christ, le Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu de miracles. Il n'a point changé. Il est le même aujourd'hui, il est le même demain, il est le même dans l'éternité. S'il avait guéri, il a ressuscité Lazare de la tombe, et s'il a marché sur les eaux, et s'il a accompli tous ces miracles, bien aimé, il doit l'accomplir aujourd'hui. Amen. Alors, il est le Yahvé Shalom. Il faut que tu aies la paix dans ton corps. Dieu veut te donner la paix, là où tu es là. Si tu es infirme et que l'infirmité te dérange, Dieu dit que je vais te donner la paix aujourd'hui. Avant la fin de cet enseignement, je vais prier pour toi. Et tu vas sentir quelque chose, tu vas sentir le feu sur toi. Et si tu sens le feu et que quelque chose te libère, va à l'hôpital, prends les résultats et contacte-nous. Pourquoi? Parce que Dieu va te visiter de façon terrible. Et tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Parce que le Dieu que nous enseignons, c'est un Dieu de miracles. Amen. Alors, il est Yahvé Rapha. Oh, j'aime ça. Il est le Dieu qui guérit. Jésus est le Dieu qui guérit. Yahvé Rapha. Oh, my God. Il est le Dieu qui guérit. Il n'est pas le Dieu de, je ne sais pas, voilà, qui guérira. Non. Il n'est pas le Dieu qui avait guéri. Il est le Dieu qui guérit. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Il est le Yahvé Rapha dans ta vie. Donc quand tu as reçu Dieu dans ta vie, sache-le que c'est un Dieu qui guérit. Ce qui vient là, ça vient du diable. Quand tu entends, voilà, peut-être que Dieu ne guérit pas, mais il se peut que Dieu te donne cette maladie afin que tu le sers. Non, 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 non. Non, c'est la volonté du diable. Moi, j'ai écouté ces paroles dans ma propre vie. J'ai souffert 20 ans de maladies incurables. Et moi, j'avais une foi. Et dans cette foi, je disais tous les jours, Seigneur, je sais que tu as donné cette maladie-là. Tu m'as donné cette maladie afin que je puisse être obéissant à toi. Et je souffrais, je souffrais. J'étais arrivé à un point où je commençais maintenant à mourir. Et un jour, je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, ah non, 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 non. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus supporter. Je refuse de mourir. Parce que si je meurs aujourd'hui, c'est fini. Seigneur, je refuse de mourir. Et j'ai dit, Seigneur, ça fait 20 ans que j'ai souffert. Mais là où je suis là, je suis au bout de mon souffle. Et je ne peux pas permettre que je meure. J'étais dans ma chambre à seul. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, tu es Yahvé Jireh. Père, tu es Yahvé Rapha. Tu es le Dieu qui guérit. J'ai dit, Seigneur, tu es Yahvé Nissi. Tu es le Dieu qui est mon miracle. Alors quand j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, si toi tu ne descends pas pour me guérir, c'est moi qui va venir là où tu es là. J'ai dit, si tu ne descends pas du ciel et que tu ne descends pas pour... J'ai dit, c'est moi qui va venir. Vous comprenez? Et je disais ça par la foi. Parce que je savais que Dieu avait la capacité de guérir. Et quand j'ai commencé à croire que Dieu guérissait, bien aimé, c'est alors que mon état de santé commençait maintenant à s'améliorer. Personne n'a imposé les mains, mais Dieu a commencé à intervenir. Et je vous assure que Dieu m'a guéri de ces maladies terribles que le médecin avait dit que je ne devais pas, bien aimé, pouvoir devenir normal. Je ne pouvais pas être en bonne santé. Amen. Donc la Bible déclare que si l'esprit de celui qui habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en vous, il dit que le même esprit est capable de donner vie à vos corps mortels. Si le Saint-Esprit habite en toi, tu dois croire que c'est la puissance de Dieu qui habite en toi. Il y a d'autres personnes, quand ils parlent du Saint-Esprit, ils pensent que le Saint-Esprit c'est un oiseau, comme cela était descendu, comme il était descendu sur Christ le jour de son baptême. Et ils prennent le Saint-Esprit, et quand ils pensent au Saint-Esprit, ils pensent aux pigeons, ils pensent aux oiseaux. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas un pigeon. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la troisième personnalité de Dieu. Et c'est la personnalité la plus puissante. Le Saint-Esprit est même plus puissant que Jésus. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est plus puissant que Jésus. Parce que Jésus, c'est ça le corps. Mais le Christ qui habitait en lui, c'était ça le Saint-Esprit. Et Jésus, toutefois qu'il faisait des miracles, il disait ceci, que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est celui qui habite en moi qui le fait. Vous voyez? Et la Bible déclare que Dieu a habité en Christ et il a réconcilié le monde avec lui-même. Donc, Dieu a habité en Jésus. Donc, le Jésus, c'était le corps.
C'était ça le corps. Ce n'est pas le Christ qui est mort pour toi sur la croix, mais c'est Jésus qui est mort pour toi sur la croix. C'est Jésus qui était devenu péché. Mais le Christ ne meurt pas, parce que le Christ est esprit. Le Christ était descendu le jour là, sur la croix, et il est allé dans les régions inférieures, et annoncer l'évangile à ceux qui étaient morts depuis le temps de la loi, et le jour là, après avoir pris la clé de la mort, il est sorti du tombeau. Vous voyez? Et quand il a pris la clé de la mort, le Christ est reparti là où le corps de Jésus était. Il est allé rentrer dans le corps de Jésus. C'est alors qu'il est sorti du tombeau. Une façon de dire, bien aimé, que le Christ qui habite en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est capable de pouvoir, bien aimé, faire sortir ton corps qui est dans le tombeau, te faire sortir, bien aimé, du tombeau. Ton corps est malade. Et quand un corps est malade, ce corps-là est emprisonné par la mort. Aujourd'hui, on parle des esprits de mort. Oh, je suis animé d'un esprit de mort. Mais cet esprit de mort est quoi? C'est un esprit de maladie, c'est un esprit d'infirmité. Alors, le Saint-Esprit qui est en toi est capable de pouvoir intervenir comme il avait fait dans le cas de Jésus. Son corps était dans la tombe, mais le Saint-Esprit était allé accomplir l'œuvre de la délivrance. Après avoir accompli l'œuvre de la délivrance, l'Esprit était revenu, a pris le corps de Jésus et a fait sortir Jésus de la tombe. C'est alors que Jésus-Christ maintenant est à marcher. Vous comprenez? Donc, en tout ce qu'il a reçu, tu es devenu enfant de Dieu. En tout ce qu'il a reçu. Qui a reçu qui? Le Saint-Esprit. Quand tu le reçois dans ta vie, ce n'est pas lui seul que tu reçois, mais tu reçois le Père, tu reçois et le Fils en toi. Pourquoi? Parce que le Père et le Fils habitent en toi au travers du Saint-Esprit. La Bible déclare ceci. Jésus a dit aux disciples, si vous lisez dans Jean chapitre 17, même dans Jean chapitre 4, il dit que si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il dit que moi et le Père, on viendra habiter en vous. Mais aujourd'hui, il a habité en moi. Il habite en moi par quoi? Au moyen du Saint-Esprit. Et c'est le même Saint-Esprit qui agit quand je prie pour les malades. Quand j'impose ma main sur les malades, le Saint-Esprit fonctionne au travers de moi afin de guérir les malades. Vous comprenez? Donc, le même Saint-Esprit qui fonctionne au travers de moi afin de guérir les malades, c'est le même Saint-Esprit que toi tu as. Il n'y a pas une différence. Toi tu en as. La différence entre toi et moi, c'est la foi. Parce que moi, je crois que Dieu guérit les malades. Plusieurs hommes de Dieu ne croient pas, mais moi, je crois. La parole de Dieu est claire. Dieu, il est le Dieu qui guérit. La parole de Dieu est claire. La Bible ne dit pas qu'il est le Dieu qui guérira. La Bible ne dit pas qu'il est le Dieu qui avait guéri, mais il est le Dieu qui guérit. Il dit, je suis l'Éternel qui guérit. Donc, si tu es dans le Seigneur et que tu te rends compte que malgré que tu es dans le Seigneur, il y a la maladie qui t'attaque, il y a le diabète qui te tourmente, il y a le cancer qui te menace, il y a la paralysie qui te coince, bien aimé, il y a l'aveuglement qui te menace. Bien aimé, tu dois savoir une chose, que ces choses ne viennent pas de Dieu, ces choses viennent de l'ennemi. Donc tu n'as pas à croire que c'est la volonté de Dieu que tu souffres, mais c'est la volonté du diable. C'est à cause de ça qu'il avait menti à Adam, c'est à cause de ça qu'il avait menti à Ève, afin que le péché puisse rentrer. Parce que ce n'est que par le péché que le diable peut pénétrer dans un homme. Et que à cause de la nature du péché que nous avons dans ce corps, c'est à base de ça que les maladies viennent. Mais écoute, la Bible déclare ceci, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire que la maladie ne peut pas te condamner. Si tu sens que tu as été condamné par la maladie, Dieu te dit aujourd'hui que le sang de Jésus-Christ, le sang qui t'a purifié, le sang qui est puissant, le sang devant lequel Satan est mis à néant, le sang qui anéantit le diable et ses agents sur le monde des ténèbres, ce sang de Jésus-Christ est tellement puissant afin de pouvoir t'affranchir et d'anéantir la maladie en toi. Sache-le une chose, que bien aimé, tu les as vaincus par le sang de l'agneau et par la parole de ton témoignage. Ce que toi tu témoignes, bien aimé, c'est ce qui t'arrive. Qu'est-ce que toi tu déclares de ta bouche? Pourquoi? Parce que parfois quand on est malade, on oublie une chose, que notre victoire, notre guérison se trouve sur notre langue. Bien aimé, tu dois commencer à déclarer. Tu dois déclarer. Moi je me rappelle quand j'étais malade. Quand j'étais malade, bien aimé, que la maladie avait... J'avais l'infirmité, ma main était devenue paralysée. Et je me rappelle, chaque soir, tous les jours, chaque matin, je prenais ma main et je commandais au nom de Jésus-Christ. Parfois, je dis, Seigneur, je n'ai personne qui va prier pour moi. Je n'ai personne. Mais je ne peux pas aussi tolérer que ma main puisse pouvoir être paralysée. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je ne laisserai pas que ma main soit paralysée. J'ai dit, je commande à la paralysie. Je commande à l'infirmité de quitter ma main. Et Dieu a fini par me guérir. Personne ne m'a imposé la main. Un jour, je me suis réveillé, je regarde ma main comme ça, ma main commençait à fonctionner. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la foi. Parce que ce que toi tu déclares, ce que toi tu témoignes, la Bible déclare que c'est là où se trouve ta victoire.
La victoire se trouve dans le sang, mais la victoire se trouve aussi dans la parole quoi que tu témoignes. Parce que quand tu commandes la guérison arrive. La Bible déclare que Abraham, ça c'est dans Romains chapitre 4, Abraham crut en Dieu qui avait le pouvoir de pouvoir appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Bien aimé, Dieu peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui revient à dire que si Dieu a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, toi aussi tu as la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu peux te mettre là, tu as la maladie de cœur, mets ta main sur ton cœur et tu dis au nom de Jésus-Christ, je te commande, toi infirmité, libère mon corps. Je vous assure que tu le fais une fois, deux fois, mais la maladie finira par t'obéir. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Parce que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, un nom l'a été donné qui est au-dessus de tout nom. En sorte qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu as le sida, sache-le que Dieu va te guérir. Mais la guérison ne se trouve pas en Dieu. La guérison, Dieu dit que ça se trouve déjà en toi. Parce que les paroles que tu feras sortir de ta bouche, ces paroles sont esprit et vie, ces paroles sont puissantes. Tu as vaincu le diable, tu as vaincu la maladie par la parole de ton témoignage. Tu dois témoigner, tu dois déclarer. Commence à commander au nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare tout genou doit fléchir. Si c'est le diabète, ça va fléchir. Si c'est le sida, ça va fléchir. Si c'est le cancer, ça va fléchir. Si c'est la maladie de cœur, ça doit fléchir. Si même si c'est un problème de tension, la tension doit diminuer. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir, sans exception. Tout genou. Satan fléchit, la sorcellerie fléchit, la magie fléchit, le diable fléchit. Tout le monde, dans tout le système de l'univers, même la terre, quand ils entendent le nom de Jésus, la terre tremble, puisque la terre n'a pas pu garder Jésus lui-même dans la tombe. La terre a pris Jésus et a mis Jésus dans la tombe. Mais je vous assure, au troisième jour, la terre a dit, non, je ne veux pas des problèmes. Parce que le type là, c'est lui le créateur, c'est lui qui m'avait créé. Et je n'ai pas le pouvoir de garder mon créateur au-dedans de moi comme étant esclave. Bien-aimé, sache-le que depuis que Christ est venu dans ta vie, toi aussi tu es devenu un créateur. Tu es un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui crée. Tout ce que tu déclares de ta bouche doit venir. La guérison se trouve dans ta bouche, se trouve dans ta bouche. Et quand tu le déclares, il faut que tu le déclares avec foi. Hier j'ai déclaré, mais tu sais apôtre, moi hier j'ai déclaré, mais aujourd'hui, je sens que ça ne vient pas. Mais je vous assure que si tu continues à marcher ainsi, la maladie va te tenir captif. Dieu veut que tu te mettes à déclarer avec foi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Et un jour j'étais invité dans la ville de Manchester. Et une fois que je fus invité dans cette ville, il y a quelque chose qui s'était arrivé. Pourquoi? Parce que quand j'arrive, Dieu m'avait parlé spirituellement, il m'avait parlé, il m'a donné une vision que une fois que j'arrive dans cette ville, les gens devaient être guéris. Et il y avait une église qui attendait mon arrivée. Il fallait que j'arrive dans cette église-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'étais arrivé dans cette église, c'était quelque chose le 29 février 2009, j'étais arrivé, c'était le 29 ou le 28 comme ça. Et une fois que j'étais arrivé dans cette église, bien aimé, j'étais assis à genoux en train d'adorer Dieu. Une fois que j'étais en train d'adorer le Seigneur, et je me rends compte que pendant que j'adorais Dieu, autour de moi, Dieu me révèle que beaucoup de gens étaient malades. C'est toute l'église qui était malade. Ah, bien aimé, vous savez comment est-ce que ça fait mal au cœur de Dieu quand il voit son peuple malade? Comment se fait-il que toute une église était malade? Là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a Dieu, là où il y a sa parole, mais toute l'église était malade. Bien aimé, son peuple périt par manque de connaissance. Et pendant que j'étais là, j'étais en train d'adorer le Seigneur, à genoux en train d'adorer. La puissance de Dieu est descendue sur moi. Et quand on m'a donné l'opportunité d'annoncer l'évangile, je me suis mis à annoncer l'évangile. J'ai parlé pendant 10 minutes. Et après, je devais clôturer l'enseignement, comme c'était juste l'introduction. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que pendant que j'étais là, la gloire de Dieu était descendue. Et une fois que la gloire de Dieu était descendue, c'est-à-dire le Saint-Esprit m'avait enveloppé, comme c'était le cas de Marie. Le Saint-Esprit m'a enveloppé. Alors j'ai dit que toute personne qui est malade vienne. Alors que j'avais arrêté de prier pour les malades le dernier jour du séminaire. Mais j'étais surpris que Dieu voulait guérir son peuple. Parce que pour moi, Dieu allait que guérir après un mois. Parce que j'avais dit que je devais faire un séminaire et Dieu devait guérir les gens le dernier jour.
Mais Dieu me dit que c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel qui guérit. Alors, je ne pouvais pas résister à cette voix. J'ai appelé les gens sont venus. Et quand les gens étaient venus, j'ai commencé à prier. La puissance de Dieu commençait à tomber sur les gens et les gens tombaient par terre. Il y a eu des gens qui avaient l'épaule cassée et qui furent guéris. Il y avait des gens qui avaient toutes sortes d'infirmités et ils furent guéris. Je vous assure que j'ai prié pour tout le monde et les gens ont expérimenté le miracle. Et ils sont en bonne santé jusqu'aujourd'hui. Mais regarde ce qui se passe. Il y avait une maman dans l'église. Cette maman, quand je lui ai imposé les mains, elle est tombée sous l'onction de Dieu. Beaucoup de gens, devez savoir que beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils voient que les gens tombent, ils pensent que les gens sont guéris. Non, 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 non. Il y a d'autres personnes qui tombent parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la présence de Dieu. Il y a d'autres qui tombent parce qu'ils sont possédés. Vous comprenez? Parce qu'ils sont possédés. Donc, cette maman, quand je lui ai imposé les mains, elle est tombée. Et quand elle est tombée, elle s'est levée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es guéri? Elle dit, oh oui, ça va, pasteur, ça va, apôtre. Et après, j'ai dit, bon, gloire au Seigneur. Le service, on avait clôturé. Alors, j'arrive le lundi, quelque chose se passe. J'entends, le pasteur me dit, oh, apôtre, il faut qu'on aille prier pour la sœur Intel. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais tu sais, la maladie s'est aggravée. J'ai dit, oh, mais pourtant, on avait prié, Dieu avait guéri les autres, donc elle aussi, elle doit être guérie. Et le pasteur dit, non, 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 vraiment, elle est même dans les soins intensifs. Et j'ai regardé le pasteur, je me suis mis à rire, et puis j'ai dit, je n'irai pas prier pour elle. Le pasteur me dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, parce que moi je crois que Dieu, si Dieu avait guéri les autres, elle aussi, elle avait reçu sa guérison. J'ai dit, je n'irai pas, pasteur. Alors, et je suis resté à la maison, et puisque je restais là-bas, je devais être là-bas pour 1 mois, et le dimanche qui venait, on est arrivé à l'église, et la sœur était sortie de l'hôpital, la sœur vient, et le pasteur l'appelle devant, et le pasteur dit, apôtre, viens prier pour la sœur. Et bon, par respect, il fallait que je me lève, je suis allé devant aussi, et j'ai dit à la sœur, écoute, moi je ne veux pas prier pour toi. J'ai dit, tu sais pourquoi est-ce que je ne veux pas prier pour toi? C'est parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Tu ne crois pas que Dieu, il guérit. Parce que même si la puissance de Dieu peut être disponible, Dieu a besoin d'un point de contact. Et ce point de contact, c'est la foi. Jésus, quand il guérissait les gens, il ne disait pas, ma fille, l'onction t'a guéri. Mais il disait, ma fille, ta foi t'a guéri. Donc c'est la foi qui guérit. C'est la foi qui délivre. Une fois que tu as la foi, tu deviens un ami de Dieu. Rien n'est impossible à toi. Et j'ai dit à cette maman que si tu ne crois pas, que tu ne te mets pas à croire que Dieu il guérit, tu ne seras jamais guéri. Alors, je l'ai renvoyé et il fallait que je continue l'œuvre du Seigneur. Arrivé le dernier jour du séminaire, il fallait qu'on prie maintenant pour les malades. Tous les gens qui étaient venus, je vous assure que moi, de mes yeux, j'ai vu Dieu les guérir. Ils étaient tous guéris. Les gens avaient expérimenté la puissance de Dieu. Ceux qui étaient possédés étaient délivrés et les miracles se sont faits. Je vous assure, quand je parle des miracles, des vrais miracles. Je ne parle pas des théories, des vrais miracles. Alors quand les miracles se sont faits, la maman là, elle n'était pas venue, elle était assise derrière. Alors je me rappelle, avant le dimanche, je l'avais visitée, j'ai dit, maman, demain c'est ton jour. Mais Dieu veut que tu puisses commencer à croire. Dieu va te visiter demain. Parce qu'après demain, je vais pouvoir rentrer. Mais Dieu veut que tu bénéficies de mon séjour ici. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Parce que Dieu ne se réjouit pas que tu sois malade. Tu as 4 enfants et que tu n'arrives même pas à prendre soin de tes enfants à cause de cette maladie. Parce qu'elle souffrait de la tension et cette tension-là faisait à telle sorte qu'elles se sont paralysées. À tel point qu'elle ne pouvait pas se mettre debout pendant au moins 30 minutes parce que son corps tremblait. Vous voyez? Alors, je l'ai dit le samedi, j'ai dit, ma soeur, demain c'est ton jour, Dieu va te guérir demain. Elle a dit Amen. J'ai dit, tu dois te préparer, il faut que tu croies que tu as la puissance de Dieu en toi et que l'Esprit de Dieu qui se trouve en toi va pouvoir te guérir. Le Dieu auquel tu crois, il est le Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Il est le Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Il est Yahvé Nissi, le Dieu ton miracle. Alors elle a dit Amen. Et le dimanche, quand je priais pour les malades, la maman n'est pas venue là où j'étais. Elle était assise derrière. Tout le monde est venu, les miracles se faisaient, mais elle était assise au fin fond de la salle. Et quand j'ai fini de prier pour tout le monde, je regarde derrière, elle était pour elle assise. J'ai dit, mais ma soeur, pourquoi est-ce que ne veux-tu pas venir? Elle dit, oh pasteur, vraiment, moi je vais bien. J'ai dit, es-tu sûr que tu te portes bien? Elle dit, oh oui, je vais bien. J'ai dit, non, 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 tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Parce que dans quelques minutes, tu verras que tu ne vas pas bien. J'ai dit, viens, viens. Et quand elle s'approchait de moi là où j'étais, étant donné que la présence de Dieu, la puissance de Dieu était là,
la sœur, quand elle s'est approchée, et quand elle s'est approchée de moi, une fois qu'elle s'était approchée, la maladie s'est aggravée. Elle commençait à trembler. La maladie, c'est-à-dire le démon qui était en elle, commençait maintenant à réagir. Une maladie incurable est un esprit mauvais. C'est un démon qui pénètre dans le corps d'un enfant de Dieu afin de sucer son énergie, afin de le rendre faible, de l'affaiblir et de le rendre esclave. Et cette maman avait un esprit. Et cet esprit-là, c'était cet esprit de tension qui faisait de telle sorte qu'elle perde de la force. Alors pendant que je priais pour des gens, l'esprit-là ne voulait pas sortir. L'esprit-là s'était calmé en elle. Raison pour laquelle elle se sentait bien. Mais quand je lui ai dit, tu dois venir là où je suis en train de prier pour les malades, c'est alors qu'elle s'est déplacée. Et quand elle s'est déplacée, elle est venue là où j'étais en train d'enseigner. Bien aimé, je vous dis une chose, que quand elle s'est approchée, elle commençait à trembler. Elle me dit, pasteur, apôtre, vraiment là où je suis, je n'arrive plus, je suis malade. Moi, je l'ai regardé en riant, je lui ai dit, mais pourtant tu m'as dit que tu étais en bonne santé. Comment se fait que tu es encore malade? Vous voyez? Alors, pendant que j'ai dit, es-tu prêt pour recevoir le miracle? Pourquoi? Parce que d'autres personnes ne sont pas prêtes pour recevoir le miracle dans leur vie. Il y a d'autres personnes, ils se sentent confortables de vivre avec leur maladie dans leur corps. Raison pour laquelle ils ne demandent pas la guérison, raison pour laquelle ils ne partent pas dans les croisades afin que Dieu puisse les guérir. Il y a d'autres personnes, je vous assure, ils savent pourquoi ils sont malades. C'est pourquoi ils sont pour eux confortables. Vous comprenez? Ils sont pour eux confortables dans leur état de santé. Et elle aussi, elle était confortable. Mais moi, je lui ai dit que, es-tu prêt pour recevoir la guérison? Cette fois-ci, elle a dit, apôtre, je suis prêt. Je suis prêt. J'ai dit, tu veux que Jésus puisse te guérir? Elle a dit, oui. Tu crois que Jésus guérit? Elle a dit, oui. Et quand j'ai élevé ma main, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, avant même que je commande à la maladie de quitter, la puissance de Dieu l'a frappée par terre. Et quand elle est tombée par terre, je vous assure que quand elle s'est levée, bien aimée, aujourd'hui, c'est une sœur qui est libre. Elle fut guérie, ça fait 3 ans qu'elle ne souffre plus de cette maladie. Et les médecins ont vérifié et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune trace. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, vous savez que nous servons un Dieu qui guérit. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui guérit. Et le Dieu qui t'a aimé, le Dieu qui est mort pour toi sur la croix, le Dieu qui te parle aujourd'hui, il te dit que lève-toi, tu dois prier maintenant, lève-toi. Tu dois croire, parce que ne pense pas que la guérison c'est pour demain. Dieu te dit tu crois. Tu dois croire maintenant, bien-aimé. Je vous assure que je sens l'onction ici, l'onction de la guérison. Bien-aimé, gloire au Seigneur. L'onction est là, et je vous dis que l'onction est là. Donc je dis, Seigneur, toi qui me suis, mets ta main là où se trouve, là où tu sens que tu as mal. Si tu sens que tu as mal aux pieds, si tu sens que tu as mal aux yeux, si tu sens que tu as n'importe quelle maladie, je veux prier. La même puissance qui est là, la même onction qui est là, cette onction qui avait guéri cette sœur dans la ville de Manchester, je vous assure que cette onction va vous visiter. Parce que Dieu, il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Seigneur, gloire à toi. Ferme tes yeux, je vais prier. Mets ta main là où tu es malade. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Merci. Oh, gloire à toi, Shaddai Adonai. Oh, Shaddai. Merci, Seigneur, notre Père, pour ce temps. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci pour la visitation divine, ô Père. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre ton peuple. Tu es le Dieu qui sauve. Père éternel, Seigneur, étant sur la croix, ô Dieu, la Bible déclare que tu t'es fait pécher afin que nous devenions la justice de Dieu. Et il est écrit dans le livre d'Ésaïe 53 que par tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris. Nous sommes guéris de nos maladies. Nous sommes guéris des maladies incurables. Même si le médecin avait dit que cette maladie est incurable. Père, devant toi, aucune maladie est incurable. Oh Jésus, je commande, oh Dieu, à toute personne qui a des problèmes de nerfs, Seigneur, des problèmes de nerfs dans sa tête, et que ces nerfs sont en train de créer la paralysie en lui. Je commande aux nerfs de devenir normal au nom de Jésus-Christ. Père, toute personne qui a l'infirmité dans son pied et que ses pieds sont paralysés, je le commande de se lever et de marcher au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction, Seigneur. Laisse que Père bien-aimé, celui qui a le prostate, ou celui qui a le cancer, celui qui a la maladie de cœur, maladie de foie, des rhumatismes, Père, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, je commande, toi, esprit d'infirmité, libère son corps au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, toi, cette sœur qui me suit et qui a un problème qui ne met pas au monde, maintenant, mets ta main mets ta main sur ton ventre. Je commande les enfants dans ta vie et que tout esprit de fibrome libère son corps au nom de Jésus-Christ. Sors, toi, fibrome, sors de son corps. Libère au nom de Jésus. Père, je prie maintenant, Seigneur, que tu lui donnes des enfants, Seigneur. Reçoive tes enfants, reçoive cela. Ma soeur, reçoive les enfants. Tu vas mettre au monde, au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, commence à bénir Dieu pour
pour les enfants qu'il t'a donnés. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir. Les fibromes sont partis. Les fibromes sont partis au nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant, Seigneur, tout esprit d'infirmité, tout esprit de diabète qui est en train de bloquer la vie de cette personne, de cette maman, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toi, diabète, je te menace, libère son corps, sors au nom de Jésus. Père, je commande que le feu de ta présence tombe sur eux, Seigneur, maintenant même de la tête jusqu'aux pieds, et que le diabète disparaisse au nom de Jésus-Christ. Père, pendant que je prie au Dieu de gloire, Seigneur, ce frère qui est aveugle, ce frère, oh Dieu, qui est aveugle, je commande, toi, esprit d'aveuglement, sors de lui au nom de Jésus et va-t'en dans le Zari. Père, merci. Seigneur, merci, bien-aimé. Seigneur, il y a des gens qui sont là, Seigneur, qui me suivent et qui sont possédés par l'esprit de mort. Toi, esprit de mort, je te menace. Entends-moi bien, écoute-moi bien. Tu as été vaincu sur la croix et la croix de Jésus, le sang de Jésus est contre toi. Je te menace. Libère le corps de cette sœur. Libère le corps de ce frère au nom de Jésus-Christ. Père, je brise les liens avec la sorcellerie. Je brise les liens, tous les liens que les sorciers ont fait dans leur vie, Père. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Tous les liens sataniques, je les brise au nom de Jésus. Démon, sors, va-t'en dans le Zari. Maladie, va-t'en dans le Zari au nom de Jésus-Christ. Oh, Shaddai Adonai. Seigneur, merci pour la gloire qui est là. Que cette gloire leur touche, que cette gloire leur visite. Seigneur, qu'ils soient délivrés. Père, qu'ils soient transformés. À partir d'aujourd'hui, oh Dieu, que leur corps soit transformé, Seigneur. Père, tu vis en eux, ton esprit habite en eux, et la maladie n'a pas le droit, oh Dieu, de leur tenir captif, Seigneur. Parce que tu es venu, oh Père, afin que ton peuple, oh Dieu, soit délivré de la captivité. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté. Père, merci, Seigneur. Oh, Jésus, sois béni. Parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre. Seigneur, toute maladie que je n'ai pas citée, laisse que, oh Dieu, bien-aimé, que ceux qui souffrent de cela, Seigneur, qu'ils soient guéris. Seigneur, ceux qui ont des maladies de peau, Seigneur, qu'ils soient guéris. Ceux qui ont des maladies de dents, Seigneur, je commande des nouvelles dents pour eux. Seigneur, je commande des nouvelles dents. Seigneur, je prie, je commande au Dieu que dans leurs dents, Seigneur, là où il y a des trous au Père, que ces dents, Seigneur, redeviennent normales au Dieu, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je commande à toutes sortes de douleurs de la peau, toutes sortes de maladies de sang, toutes sortes de maladies de veines, de sortir du corps de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois glorifié. Merci. Seigneur, je te rends grâce pour aujourd'hui. Et merci, au Dieu, pour ce que tu as fait, Seigneur. Je sais que celui qui a suivi a reçu un miracle de ta part. Seigneur, que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour ce temps que vous venez de passer avec moi devant le Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que cette parole et cette prière vous a béni. Et si vous avez expérimenté un miracle, ne gardez pas cela pour vous-même, mais je demande que vous puissiez nous contacter. Vous allez nous contacter au travers de notre site internet. Écrivez-nous et nous allons pouvoir bénir Dieu ensemble avec vous. Mais si vous connaissez quelqu'un qui est malade, ou toi qui m'as suivi et que vous sentez que votre état de santé est toujours le même, contactez-nous au travers de notre site internet, envoyez-nous vos sujets de prière. Notre équipe de prière va prier pour vous et vous serez bénis, délivrés et guéris de votre maladie. Et si vous voulez nous contacter, nous, chaque année, nous faisons des croisades et chaque mois, nous faisons des croisades. Vous pouvez juste être en contact avec notre site internet, voir les informations qui sont là et ensuite, par la grâce du Seigneur, vous pouvez nous visiter. Vous pouvez nous visiter nos croisades de guérison et de miracles. Je vous assure que les boiteux marchent, les morts reviennent à la vie, les sourds entendent, les muets parlent et le Jésus de la Bible, le même Jésus auquel je crois et que toi tu crois, il est en train de faire des grandes choses. Donc c'est une opportunité à ne pas manquer. Si tu as le temps, j'aimerais t'inviter dans nos croisades de guérison et de miracles. Jésus va te bénir, Jésus va te guérir, Jésus va te visiter. Alors, sans plus tarder, je te remets entre les mains du Seigneur et que la grâce du Seigneur et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement puissent garder ton cœur en Jésus-Christ. Laisse que toutes les faveurs que Dieu a arrêtées pour toi soient répandues dans ta vie. Tu es un enfant de Dieu, tu es une personne bénie. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu es une nouvelle créature en Jésus et une personne qui est libre. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur puisse pouvoir faire luire sur vous sa lumière et sa grâce dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Mehdi
Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.